Salut, c'est Phil. Bonjour, c'est Estia de la saga des jeux. Et aujourd'hui, donc, on continue la campagne de Dunwich dans le train. On est dans le train. On est dans le train. L'Express du comté d'Essex en amélioration. Ça fait encore une semaine. Comme d'hab, je sais plus ce que j'ai mis dedans. Bah, vous verrez bien si les cartes elles sortent, ça sera la surprise. Tu te rappelles ce que t'as mis là? Non, on a gagné que 2 points d'expérience, on ne m'a pas permis de rajouter des choses. Je crois que j'ai mis une carte, moi. Oui, j'ai dû mettre un. Ah bah attends, je vais jeter un œil dans mon deck. Il me semble que j'ai mis une carte qui coûte 2 XP justement. Qui va servir à rien d'ailleurs dans ce scénario. Je sais pas pourquoi j'ai été mettre ça, mais bon, c'est pas grave. Ce sera pour les prochains scénarios. Il me semble que j'ai mis un raccourci. Tu sais, un raccourci que tu poses dans le lieu puis que tu peux te servir. D'accord. Il me semble, mais je suis pas sûr. Hein. Attends, je vais quand même aller jeter un œil. Quand tu rajoutes une carte, tu dois pas... Ah non, c'est quand tu interchanges avec une carte que tu payes un point d'expérience, c'est ça hein. C'est un raccourci à XP que j'ai mis, hein, 2 XP. Ouais. Tu me parles de quoi Non, là On va embrouiller les gens, on passe à autre chose. Non mais si t'avais une question, elle était peut-être intéressante, vas-y. Demande. Non, tu as dit que tu as rajouté une carte à 2 XP, tu l'as remplacée pour une autre carte? Oui, par une autre carte, oui. Tout à fait. Par une autre carte. Et là, tu ne dois pas payer un XP supplémentaire pour interchanger de cartes? Non. Non? Ah, je croyais. Un XP, c'est quand tu vas chercher une carte qui coûte 0 XP. Tu peux l'incorporer pour 1 XP quoi, en fait. Si tu vas chercher une autre carte à 0 XP que tu trouves du coup intéressante, que tu n'avais pas dans ton deck, et ben, tu peux la mettre en échangeant contre une autre carte, n'importe quelle carte. Et là, à ce moment-là, tu paieras 1 XP, sauf si tu as la carte qui est impermanent et qui s'appelle adaptable. Mais sinon, les autres cartes, tu payes le nombre d'XP qui est marqué sur la carte, et tu les échanges contre n'importe quelle carte, n'importe laquelle. Voilà. Tu payes pas un XP de plus. Voilà un petit peu de clarification de règles qui peut faire plaisir et apprendre quelque chose, voilà. Eh bah oui, ça peut toujours servir. Et à première vue, j'ai pas l'air de... Non. Bon, j'en sais rien. Hein, voilà, on y va. Alors, on va me prendre... donc, on va aller regarder le Chaos Bag. J'ai bien rajouté un -3, comme il le disait au début de ce scénario. Et la chose très ancienne qu'on avait déjà d'avant. Je mélange le Chaos Bag. On va mélanger tous les wagons, les wagons. Et je sais pas pourquoi je suis sorti. Et les mettre en place. On va faire ça classe, regarde. Avec les accroches sur le train, elles sont par le bas. Ouais. Ça fait classe comme ça. Tout à fait. Ça, je vais le mettre par là, on n'en a plus besoin. Et on va faire pareil avec les locaux. Hop, un shuffle. Ah, il me manque un wagon. C'est combien qu'on en met? 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je sais plus compter, moi. J'en ai mis que 5. Allez, 6. Et la loco. Voilà. Donc, comme vous pouvez le remarquer, c'est un scénario tout en longueur. En même temps, c'est logique, c'est un train. Bon, comment tu vas, mon petit Nathaniel? Ça fait une semaine que je t'avais laissé au chômage. Ça va très bien. Ça va bien. Alors, Oui, ouais. je vais bien. Alors, on va aller lire le texte fleuve, c'est parti. Les récents événements au musée vous ont amené à réévaluer l'histoire d'Hermitage à propos de Dunwich. Tout cela ne peut pas être une coïncidence. Wilbur Wetelen, le Necronomicon, la créature de Dunwich et les hommes et créatures qui vous ont attaqué ici à Arkham. Tout doit être lié. Vous savez où vous devez vous rendre à présent. Le village lugubre et isolé de Dunwich. Vous envisagez un moment de raconter tout ce que vous savez à la police d'État du Massachusetts, mais les aspects négatifs contrebalancent les bénéfices potentiels compte tenu de la nature de votre histoire, et la considéreront probablement comme un canular absurde. Pire, ils pourraient vous arrêter.
Après tout, vous étiez présent dans un bar clandestin et vous avez pénétré illégalement dans le musée. Vous décidez de vous rendre vous-même à Dunwich afin de pousser plus avant vos investigations. Vous empaquetez tout ce que vous jugez utile et prenez un peu de repos pendant la nuit. Au petit matin, vous vous rendez à la gare du quartier nord et achetez un billet pour l'Express. Dunwich se trouve à plusieurs heures de train au nord-ouest le long de la vallée du Miskatonic. Il n'y a pas de gare à Dunwich, mais vous parvenez à téléphoner à l'une des connaissances d'Armitage dans le village, un homme nommé Zebulon Watelet, qui était présent lors des événements qui se sont déroulés il y a plusieurs mois. Les notes d'Armitage indiquent que la famille Watelet est divisée en plusieurs branches, certaines décadentes et sans scrupules, d'autres saines, autrement dit, non affectées par les rites infâmes et diaboliques. D'après Armitage, la branche de la famille à laquelle appartient Zebulon se situe quelque part entre les deux. Ils connaissent les traditions de leurs ancêtres, mais n'ont pas été corrompus par eux. Zebulon accepte de venir vous aider à la gare la plus proche et de vous conduire jusqu'au village. Alors que le train quitte Arkham, les événements de la veille vous rattrapent et la fatigue vous submerge. Mais avant d'atteindre votre destination, le wagon se met à gronder et à trembler, vous tirant de votre rêverie. Le train freine brutalement. Et vous entendez alors un claquement derrière vous. Oh la vache! On est à fond dedans. Ouais. J'ai peur! Heureusement, j'ai mon garde du corps, Nathaniel. Je suis là, ne t'inquiète pas. La faille ne va pas nous aspirer. Oui. Je vais te retenir et je vais t'accrocher au wagon. Aide-moi, Nathaniel. Alors, intrigue, hein, un accro dans la réalité. Je te laisse le lire. On fera le mulligan après. Le train pour Dunwich s'arrête brutalement. Vous regardez par la fenêtre et apercevez derrière vous un immense trou dans le ciel, comme un accroc dans une pièce de tissu. Les derniers wagons sont soudain tirés vers l'arrière et vous entendez un craquement métallique au moment où ils se décrochent. Les wagons sont projetés en l'air et aspirés par cette faille dans le ciel. Les passagers qui sont autour de vous commencent à paniquer. Certains se recroquevillent sur leur siège et un vieil homme s'évanouit de peur. « Réveille-toi, Harvey !»« Ah, c'était pas toi. » Ah, c'était pas moi. Alors, acte 1. Courez! Le train a stoppé sa course au beau milieu d'un pont surplombant le fleuve Miskatonic. Vous pourriez peut-être survivre à la chute, mais vous ne misériez pas votre vie là-dessus. Votre meilleure chance est de vous frayer un chemin aussi vite que possible jusqu'à la locomotive afin de redémarrer le train. Objectif, si un investigateur entre dans la locomotive, avancez immédiatement. Voilà. Alors ici, il y a 4 de seuils de fatalité. Là, il faut juste rentrer dans la loco. La grille jette des jetons spéciaux. L'Express du comté des sexes. Le crâne, c'est -X. X, c'est le numéro de l'intrigue en cours. Donc ça va augmenter au fur et à mesure. Le cultiste, c'est -1 en cas d'échec durant votre tour. Perdez toutes vos actions restantes et terminez immédiatement votre tour. Donc, il vaut mieux être à +1. Le cultiste, c'est -2, placez une fatalité sur l'ennemi cultiste le plus proche, et la chose très ancienne qui nous ont fait rajouter scénario d'avant, je crois. C'est -3 en cas d'échec, choisissez et défaussez une carte de votre main. Voilou. Voilà. Bon, ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut dire aussi? On peut dire que dans chaque wagon, on ne peut pas entrer dans le wagon à moins qu'on ait tous les indices sur le lieu à sa gauche n'aient été découverts. Voilà, comme c'est indiqué sur la carte que je vous fais voir en plein écran. Et que le premier lieu qu'on découvre, on ne fait pas l'effet forcé qui se trouve à l'intérieur aussi. Tout à fait. On n'a pas de chance, hein. Valeur occulte 3. D'ailleurs, on va aller lire, tiens, wagon. Mais normalement, on le lit après ça. Alors, on va aller faire notre mulligan et on va lire le wagon après. C'est parti, je pioche. 5 cartes devant vos yeux ébahis. Oh, ça peut être bien ça. Ouais, je vais garder. Ouais, ça aussi. Celle-là, non, j'aime pas. Ah, celle-là, je kiffe. Ouais. Je fais juste une carte en mulligan. As-tu trouvé tes countbox, Nathaniel? Pas encore, je cherche. Cherche, allez, cherche. Ils sont dans mon sac de sport. Ils sont dans ton sac de sport. Bah oui. Ou ton frère, sinon ton frère va t'aider. Mon frère, il n'y avait pas de... Comment dire? Il n'y avait pas de rampe pour handicapés, donc il peut pas venir.
Ah bon? Bon, ils ont ce qu'il faut, hein, normalement, pour... ils ont des trucs... bon, c'est pas grave. Du coup, t'as rien trouvé? J'ai rien trouvé. Galère. Au pire, je te ferai piocher 2 cartes par 2 cartes. Hein. J'ai cette possibilité avec, avec la capacité d'Harvey Walters. Donc, quand un investigateur dans mon lieu... C'est clair que cette fois-ci... Quand un investigateur dans mon lieu pioche une carte, il peut en piocher une deuxième. Et toi, ta capa, déjà, pour rappeler, c'est... Si on joue un événement pendant que je fais un combat, je gagne un dégât supplémentaire. Limite d'une fois par phase. Voilà, avec des événements. Bah, je pense que de toute façon, ça va pas changer grand chose. Je pense que je peux peut-être commencer, mais de toute façon, je peux pas prendre les 90. Attends, je regarde quand même, peut-être. Remarque, tu me diras, il a combien le lieu? Il a 3. Je suis à... 3 de valeur occulte. Je suis à 5. 5 contre 3, donc déjà ça se tente. Ouais, maintenant il faut que je me place, que je mette une carte en jeu. Ouais. Je sais pas, je peux commencer, ça dépend. Oui, si tu veux, tu peux commencer. T'as besoin de ressources? T'as protection rapprochée ou pas? Pas du tout. J'ai rien du tout. Non, j'ai pas besoin de ressources. J'ai pas besoin de ressources du tout. Alors tu peux commencer. Je vais enquêter avec une carte qui me fait gagner 2 ressources justement en plus. Donc première action, je mets puits de science. Donc la taille limite de la main est augmentée de 2, donc je la monte ici. Quand il aura fini, voilà, 1, 2. Et donc quand j'enquête avec succès, j'incline puits de science et je choisis un investigateur dans mon lieu. Cet investigateur pioche une carte. Donc en gros, tu vois, j'enquête et toi je peux te faire piocher 2 cartes. Très bien. Voilà. Je veux bien. Deuxième action, je joue ça, j'enquête avec cette carte, je gagne de ressources immédiatement de ce pas. Parce que c'est marqué sur la carte. Je suis à 5 contre 3. Je vais jouer ça, je passe à 6. 6 contre 3 pour 2 indices. C'est réussi. En pousse-toi un peu, Nathaniel, que je prenne les indices là. Il prend toute la place, celui-là. Pousse tes cuisses. Merci. Donc je prends 2 indices. Déjà? Bah oui, avec déduction. Ça me fait prendre 2 indices, cette carte-là, regarde. C'est bien, c'est bien. Et donc réaction avec puits de science, tu veux piocher 2 cartes pour chercher. Oui. Et bah pioche 2 cartes. Parce que tu pioches une carte avec la réaction de puits de science et une carte supplémentaire avec la réaction de Harvey Walters. Troisième action, je rejoue ça, je regagne 2 ressources. Et j'enquête à nouveau. Je suis à 5 contre 3. J'y vais comme ça, t'as pas de boost, c'est bon? Non, non, j'y vais. Pas de boost à toi. Ça va essayer. Un autre indice. Voilà, toi, je me grisaille. Alors, moi, je joue ceci comme première action. Donc, on se donne 2. Je te donne 2 ressources. J'ai quand même 11 ressources quand même. Hein. Tour 1. Moi, je joue ceci. Donc, je consomme 2 ressources. Va pas plus bas, Lionel. Hein. Tu m'as bougé un tout petit chou l'écran. Va pas plus bas que l'entraînement physique. Essaye de monter un tout petit peu. Voilà, merci. Comme ça va? Ouais, nickel. Voilà, ça c'est ma deuxième action, je mets l'entraînement physique. Et troisième action, je pioche une carte. Ok. Rien du tout, toujours pas. Face des ennemis. On n'a pas. Entretien. On pioche une carte. On redresse les cartes, on pioche une carte et on gagne une ressource. C'est dans cet ordre-là surtout. Ok, bon bah ça, pas de chance. Phase de mythe. Première fatalité sur carte. Carte de rencontre. C'est à moi ou c'est à toi? Non, c'est à toi. L'investigateur principal, l'invité de la chaîne. Placer une fatalité sur l'intrigue en cours. Cet effet peut faire avancer l'intrigue. Ça y est, j'ai mis
T'avais pas de quoi l'annuler, non? Bah non, t'avais pas ça dans ton deck. Oh là! Ah bah tiens. Ah, lieu à ma droite. Alors, monstruosité émergente, 4 de force, 3 d'agilité, 5 points de vie. Monstre abomination et lieu à votre droite. Ou votre lieu s'il n'y a pas de lieu à votre droite. La monstrueuse émergente entre en jeu incliné. La créature surgit du dessous d'un siège et commence à croître démesurément au point de menacer d'emplir le wagon tout entier. Il met 2 dégâts, 2 horreurs, il donne 1 point de victoire et il est incliné. Ici. Ce sera pour toi ça. Hein. Tu crois? Ouais, sûr et certain. J'ai pas l'écran, hein. Ouais, mais même sans gants, le gant, ça t'aide juste à... Ça te permet juste d'aller chercher des cartes esprit dans ton deck. Mais même sans les gants, tu peux jouer des événements et mettre 2 voire 3 dégâts d'un coup. Ouais, mais bon. Si je commence, je prends l'indice et que je me déplace. Ah bah remarque, ça peut le faire. Hein. Ouais, je vais me déplacer, hein, de toute façon. Je prends l'indice et je me déplace. Ouais. Première action. De toute façon, il est couché, donc j'y vais pendant qu'il est couché. Hein. Oui. Première action, j'enquête. Je joue ça. Je suis à 7 contre 3. C'est réussi. Je prends l'indice. Donc du coup, on peut avancer. Réaction de puissance, suivant piocher 2 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, T'en as 7. 7, oui, vas-y. Ouais, j'en ai 7. C'est marqué juste. Ouais, je vois bien. C'est marqué directement où il y a ton nom, tu vois, end 7 au lieu de les compter. Bah, pioche 2 cartes. Alors. Ah, c'est fait, ils sont là. Ok. Deuxième action, je me déplace dans le lieu. Alors, je vais la mettre là, elle. Voilà. Dans le lieu. Oui, là, elle est en dessous. Voilà. Elle est en dessous, Alors. les sièges. Donc on va pas lire le premier texte, hein, c'est toujours le même, c'est que le lieu est connexe au lieu à sa gauche et à sa droite. Forcé après être entré dans le wagon passager, vous devez soit défausser une carte de votre main ayant au moins un icône libre, soit subir un dégât et une horreur. Bah j'ai pas un icône libre, donc je prends un dégât et une horreur. C'est vrai, t'as pas? Bon. J'ai qu'une carte dans ma main. Deuxième action, je pioche une carte. Troisième action, je veux dire. Ah, moi j'enquête. Ça, on pourrait se casser plus vite. Ouais, j'enquête. À 5 contre 1. Voilà. Fini, à toi. À moi. Première action. Je me mets des gants de boxe. Bam. C'est bien ça, non? C'est pas mal. Deuxième action, je me déplace. Troisième action. D'élite. Tu le tapes pendant qu'il dort. Je l'engage avec moi. T'as pas besoin de l'engager là. Il est dans ton lieu, tu peux le taper là. Ah oui, je fais la réponse forcée aussi, non? Quelle réponse forcée? Ah oui, dans le lieu, tu dois défausser une icône ou subir un dégât, une horreur. Une icône libre. Voilà, je défausse ceci, tueur de monstres. T'es sûr que tu veux défausser cette carte-là? Parce que cette carte-là, elle met 3 dégâts direct à un monstre, elle est puissante. Hein. Bah oui, mais sinon je prends une horreur et... hasard, quoi. Ça fait mal quand même, non? Bah ouais, mais bon, l'autre carte là, celle-là, t'attaques, tu mets 3 dégâts d'un coup. Hein. D'accord. Contre la monstrueuse, c'est puissant hein, quand même, c'est tes cartes qui dépotent ça. Alors, j'attaque la créature. Donc, je joue ceci. Bah tu vois, sinon tu l'auras défaussé, t'auras pas pu la jouer. Je joue ceci. Pour 3 dégâts. Pour 3 dégâts. On peut jouer qu'un seul événement, hein. Un événement qui fait l'action de combattre, oui, tu peux en jouer qu'un seul. Si tu joues un événement qui fait l'action de combattre. Mais si tu veux, tu peux mettre des boosts après pour booster ton test. Mais là, ça sert à rien parce que tu es à 5, 6, 7 avec tes gants de boxe. Ah oui, c'est ça. 7 contre 4. Bah, si tu as un boost qui sert à rien ou tu dépenses une ressource, hein, tu peux utiliser ça aussi. Hein, pour faire 8 contre 4.
passer de -4. Ok, on y va. Tu fais. Alors, 8 contre 4, c'est ça? Non, 7. T'as 7 contre 4 là, ouais. Et je te disais si bah, tu... je vais dépenser une ressource pour utiliser... 8 contre 4. 8 contre 4. -2, ça passe. Je lui fais 3 dégâts. Donc ton dégât de base, plus le dégât, parce que tu as joué une carte événement, et plus le 1 dégât qui est marqué sur la carte tueur de monstre. Voilà. Face des ennemis, il est couché, il fait rien. Ensuite il se redresse, et puis forcément, j'en veux pas. Je t'en fais cadeau. Quoique... Attaque. Non, il t'attaque pas, il était couché là. Oui, C'est pas la phase des ennemis, là c'est la phase d'entretien. Phase d'entretien, bien sûr. Je peux peut-être éventuellement le prendre et puis lui faire les 2 dégâts. T'as des cartes pour faire des combats, toi? Oui, oui. Bon bah je te J'ai des esquives, j'ai des coups vicieux. Oh bah je te le laisse alors, je te le laisse. J'ai de tout, hein. Je garde la mienne pour en joker si j'ai besoin, si je me retrouve tout seul avec un monstre. Phase de mythe 3. 3 déjà? Eh oui, parce qu'on a tiré une carte qui a avancé. Ah oui, c'est vrai. La saloperie de carte qu'on aime pas là. Ouais. Heureusement qu'on a avancé déjà, hein, parce que sinon... À toi de piocher. Alors, effectuez un test de volonté. En cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point moquant. Eh bien, volonté, je vais me booster à ça. Puisqu'en volonté, j'ai 3. Ça fait 4. Tu peux te booster avec ça aussi. 4. Hein. 4, et tu as raison, et je vais le faire aussi. Donc, je dépense une ressource. Shift fin, voilà. Tiens, je vais allumer une lumière aujourd'hui. Les ressources, tu peux en dépenser tant que tu veux hein, pour booster. Si tu en dépenses 2, tu boostes à +2. Si tu en dépenses 3, tu boostes à +3. Oui. D'accord. Bah là, j'en dépense qu'une, hein, ça ira. Hein. D'accord. Là, je suis à 5. Je suis à 5 contre 3. Et ben voilà, Ah, c'est réglé. Ah, ouais. Échec automatique. Du coup, tu prends 3 horreurs. Pas de chance. T'as de quoi te soigner tes horreurs? Cela, ça commence à... Oh, pas du tout. Moi, me soigner, j'ai pas. Hein. Normalement, t'as des super soutiens normalement qui te protègent. T'as des trucs. Ouais. Qui me protègent, ouais. Va falloir les trouver. Hein. Bon, bah, à moi de piocher. Ah bah, au revoir, un soutien. Alors, rail brisé. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Bon, ça c'est réglé. Hop. On perd une action. Chaque investigateur dans votre lieu ayant au moins 4 dégâts. Non, on n'a pas. On doit également défausser un soutien qu'il contrôle. Votre wagon se met à trembler et tanguer en un violent va-et-vient le long des rails, vous clouant au sol. Elle est dégueulasse cette carte. Hein. Ouais. Waouh. Je prends l'indice et je me casse, moi. Ok. Je vais peut-être faire une pioche avant, parce que j'ai pas de cartes. Là. Ah bah non, ça va me faire piocher au fait le puits de science, donc c'est bon. Deuxième action, donc parce que j'en ai déjà une de perdue à cause des trucs de rail. Tu peux enlever cette carte là si tu veux. Je fais un test d'enquête. Je suis à 5 contre 1. Moins 3, c'est réussi. Je prends l'indice. Réaction avec puits de science. Je pioche une carte. J'ai chopé ça. Pour chaque groupe de 3 cartes dans votre main, subissez un dégât. J'en ai pas. Donc je prends pas de dégâts. Je repioche une carte en réaction avec Nathaniel. Et troisième action, je me déplace dans le wagon d'à côté. Alors vous ne pouvez pas enquêter dans le wagon salon. Pour une action, dépensez 3 ressources, découvrez un indice dans le wagon salon. Il faudrait avoir du fric là. Bah dis, ça tombe bien, j'en ai une tonne. Bah, ça tombe bien. À toi. À moi. Eh bien, j'attaque encore notre petit ami là.
t'as une... Notre cher petit ami qui se trouve là. Donc, je joue un coup vicieux. T'es à 8. 8 contre 4. Ah bah. 2 dégâts, il est mort. Hop. Et tu peux aller rechercher ton, ton tueur de monstres. 4 all cartes et je vais non, chercher mon... Oui, dans ta défausse. Ouais, dans ma défausse. Hop, je vais chercher mon tueur de monstres. Coup vicieux. Va dans le truc. J'incline pas les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Non, j'incline pas les... Donc ça, c'était ma deuxième action. Et troisième action, je vais près de toi. Attends, c'est quoi le... T'inclines pas les gants. Ok. Non. Je t'ai fait piocher trop de cartes. Oui. Il n'y a pas d'effet forcé dans le wagon salon, c'est ça qui est bien. On est tranquille. Et voilà, je vais près de toi. Face des ennemis, il n'y en a plus, tu l'as tué, mais je l'ai mis dans la pile de victoire. S'il rapportait un point de victoire. Magnifique. Donc entretien. Encore une carte pour combattre, mais donne-moi des cartes pour enquêter. J'en ai que 2 de cartes pour combattre et j'ai déjà les 2. C'est un truc de fou. Phase de mythe, 4 sur 4, 4 sur 4. Et ça avance. Mais une bestiole. Continuez à avancer. Le dernier wagon du train se détache au fur et à mesure que ce dernier recule. Vous voyez avec effroi le wagon être soulevé des rails et aspiré par le portail au-dessus de vous. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche. Alors, il n'a pas de point de victoire, donc on s'en fout, je le vire, carrément. Directement comme ça. S'il veut, parce que ça fait 2 fois que je clique sur supprimer. Ah, j'avais pas de contrôle, d'accord. Voilà. Donc chaque investigateur dans ce lieu est vaincu, chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Il n'y en avait pas. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Voilà, ça y est. Donc on enlève cette carte, on passe à la suivante. La fissure s'élargit, le trou grandit et vous pouvez sentir le dernier wagon du train trembler et être tiré vers l'arrière. La situation menace d'empirer alors que le passager commence à réaliser le danger qu'il court. Certains cherchent un endroit où se cacher, d'autres courent dans tous les sens terrorisés. Et il y a 3, 2, seuil de fatalité. On court dans tous les sens. On est terrorisé. Carte de rencontre, Nathaniel. Alors. Choisissez un soutien que vous contrôlez et qui ne soit pas un soutien d'histoire. Mélangez-le dans le deck et défaussez les 3 cartes du dessus de votre deck. Si un exemplaire de ce soutien est défaussé, subissez 2 horreurs. Donc, comme soutien, ben, je vais jouer... je vais le rajouter l'entraînement physique. Je vais garder mes bottes quand même. Mes gants de boxe. Oh. Je défausse 3 cartes. 1, 2, Randall. Et 3. Eh ben, y a pas. Hop. Y a pas. Y a pas. Il s'est rien passé pour moi. À moi. Un passager sans défense qui a renfort. Mettez en jeu le passager sans défense de le lieu à votre gauche. Dans votre lieu si vous ne pouvez pas. Et il y a une action de discussion. Prenez le contrôle du passager sans défense et forcez si le passager sans défense quitte le jeu. Chaque investigateur subit une horreur. Donc c'est ici. Alors je sais pas si on va les chercher. Moi j'ai autre chose à faire. On verra. Bah toi tu me diras. Hein, 2 tu le prends puis 3 tu reviens. Si t'as rien à faire. Ouais. Moi j'enquête et j'avance. Un autre jouet. Ah, fait quoi ça là? Envoyer un soutien livre que vous contrôlez à la main sur propriétaire. Ah, c'est elle, d'accord. C'est la bibliothécaire adjointe. Tiens, je te la fais voir ici. Donc qui est en combo avec le Necronomicon à 5 XP.
Quand tu as le Necronomicon 5 XP, une fois que tu l'as utilisé, celui qui est super fort, qui te permet d'aller chercher n'importe quel indice dans n'importe quel lieu. Ensuite, tu joues cette bibliothécaire adjointe, et quand elle rentre en jeu, bah, tu prends un livre que tu as dans ta main, et tu le remplaces par un qui est en jeu. D'accord. Donc du coup, après, au tour d'après, tu peux rejouer ton Necronomicon qui était vide. C'est pas mal, hein. Ouais, c'est bien. Voilà, bah, en attendant, donc elle coûte un XP. Je crois que c'est ça que j'ai dû prendre dans mon deck en plus, je sais plus. Bref. Là, j'en ai pas besoin. Faut que j'enquête 2 fois et je me déplace. Ouais, ça se fait. Enquêter, non, tu ne peux pas enquêter, tu dois dépenser des ressources à Ah chaque oui, fois. c'est vrai, ouais, c'est des ressources. Et ben, on va faire ça. Donc, première action, je dépense combien de ressources? 3, bah j'en ai une tonne, donc c'est pas un souci. 1, 2, 3, je prends l'indice. Deuxième action, on la retourne. 1, 2, 3. Est-ce que je reste pas avec toi ici Tu vas aller chercher le passager, toi, ou pas? Oui, parce que j'ai pas envie de prendre une horreur, je suis à 4 sur 6. Ouais. Est-ce que je reste là, moi, comme ça, on sera tous les deux dans le même lieu? Ou j'ai pas pris l'indice, en fait. Où est-ce que j'avance? Parce que je sais pas ce qui se passe derrière, et dans le lieu à droite. Je vais peut-être piocher 2 cartes. On n'est pas pressé. Hein. Bon, elle est quand même dans l'express. Hop, je pioche une carte. Réaction, je pioche une deuxième. J'ai chopé le Necronomicon. C'est la fête. C'est la fête. C'est la fête. À toi. Alors, à moi. Première action, je viens Ah, ici. je mets... Attends. Si j'ai Deuxième enquêté action. avec succès... Non, j'enquête pas. C'est bon. J'ai rien dit. Je prends le monsieur. Mettre là. Passager. Hop. Deuxième action. Et troisième action, je vais me mettre ceci. Bonne idée. Voilà. Ben Nathaniel, qu'est-ce que tu fais là? T'es plus mon garde du corps, t'es parti t'occuper des autres personnes maintenant. Oui, il y a un petit vieux qui s'est évanoui, j'ai été le rechercher. Tu sais bien, j'ai toujours les petits vieux. Ah d'accord, ok. Alors face des ennemis, on n'a pas. Entretien, comme d'hab. Celle-là, je pêche toujours quand il faut pas. T'as pas eu de carte de faiblesse? J'avance. Non, non. Donc une fatalité sur 3, carte de rencontre. Carte de rencontre pour moi. Bon, elle vient. Ah! Ah, c'était un gros monstre. J'ai eu un lag. C'était un gros monstre. Donc Ah, il est là. voilà. Et ça, c'est la mienne. Il est là et... Ah, j'ai oublié de piocher... J'ai oublié de piocher une carte de rencontre. J'avais un renfort avec cette carte-là. Alors, je la pioche tout de suite. Donc, du coup, déjà... Le coup d'avant, j'ai oublié de piocher une carte avec ça. Donc, le passager sans défense. Elle a renfort et j'ai pas pioché de carte après. Ouais, je suis sûr de moi. Donc du coup, bah, je mets une fatalité déjà. Oh, c'est pour ça, Philo. Voilà. Je repioche une carte. Reste pour histoire, effectuer un test de volonté à 3 en cas d'échec, subissez une horreur pour chaque point manquant. Je suis à 4. Une horreur. Oh, en même temps, avec tout ce que j'ai, c'est pas dramatique. 4. De toute façon, j'ai aucune carte qui me donne de la volonté. Alors, comme ça, c'est réglé. 4 contre 3, on y va. Et j'ai réussi. Voilà, on a récupéré l'erreur que j'avais faite. T'as pas pris ta bestiole, là? Elle est où, ta bestiole? Elle est là. Ah oui, d'accord, parce que t'étais là. Et du coup, elle est dans mon lieu couché. D'accord.
Juste, hein? Ouais, c'est bon. C'est à nous de jouer. Ben... Elle a chasseur, elle? Non. Alors, soit tu la tues pour récupérer le point de victoire, ou soit t'avances. C'est toi qui vois. Soit on avance. Alors, première action, moi je me déplace. Je vais là. Alors, le wagon passager. Forcé après être rentré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total d'au moins 2 icônes de force, soit subir 2 dégâts. 2 icônes de force. Alors, j'ai, mais ça me bassine, c'est ça, en fait. Mes deux seules cartes d'attaque. Tu me défendras, hein, du coup. Oui, bien sûr. Bon, bah, je les défausse. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu joues pendant que je joue? Oui. Non, mais non, retourne en arrière, là. Petit canaillou. On fait des déplacements. Non. On joue chacun notre tour. Alors, première action, je me suis déplacé. Deuxième, j'enquête. Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est nouveau, ça, encore. Périonel, il a envie de faire des innovations. Alors, deuxième action... Bah, écoute, je vais mettre ça pour 3. Pendant que j'ai plein de sous. Et puis et que le lieu, il est super dur en plus à enquêter. Donc... action rapide, je dépense 3 secrets. Je prends l'indice. C'est une action rapide. Encore action rapide, je redépense 3 secrets. Qu'est-ce que c'est fort cette carte. Je reprends l'indice. C'est hyper fort. C'est clair. Ah ouais, franchement. Et troisième, je me déplace. Alors, on n'est pas là pour traîner. Alors, on va encore un wagon passager, K2. Celui-là, il est moins costaud. 2 de valeur occulte, 90. Et après être rentré dans le wagon passager, vous devez soit défausser des cartes de votre main pour un total de moins 2 icônes de volonté, soit subir 2 horreurs. Là, j'ai pas du tout. Donc, je prends 2 horreurs. Voilà. À toi. À moi. Donc, première action, je me déplace là. Deuxième action, je vais là. Je paye les 2 cartes de force que j'ai là. Ouais, de force. Troisième action, je vais chez toi. Et je paye mes 2 icônes mentales pour pas subir les 2 horreurs. Ok. Parce que je suis à 4. D'accord. Voilà. Face des ennemis, il dort. Phase d'entretien, il se redresse. Ben alors là, on y est passé sous le nez, il a rien compris. Oui. Et coucou. Allez, à tantôt, hein. En même temps, il avait un point de victoire. Au premier but, t'avais pas envie de récupérer le point de victoire. Oh, t'inquiète, on va le récupérer, non? Bah si Quand le wagon part. Bah non, si le wagon... Quand le wagon part, Non, quand le wagon il part, c'est pas toi qui l'as tué, il va pas dans la pile de victoire. Oh, Ah bah oui. pas sûr. Non. C'est comme ça. Non. Tu racontes. Non, c'est comme ça dans le livre de règles. Si c'est pas toi qui as tué la bestiole, elle ne va pas dans les points de victoire. Phase d'entretien. Phase de 8, je dis n'importe quoi. On retourne. Ne vous arrêtez pas. Ça dit quoi, ne vous arrêtez pas, Lionel? Ne vous arrêtez pas. Je ne l'ai pas. Attends, elle apparaît pas. Ah, ne vous arrêtez pas. Le wagon suivant est violemment arraché. Un homme d'âge moyen s'y accroche du bout des doigts alors que le wagon s'envole vers la faille. Quelques instants, le wagon a totalement été aspiré et l'homme préfère le lâcher plutôt que de subir le même sort. Il commence à tomber, mais la force d'attraction est trop puissante et est aspiré malgré tout. Retirez de la partie le lieu le plus à gauche ou placez-le dans la pile de victoire s'il y a victoire X et aucun indice sur lui. Chaque investigateur dans ce lieu est vaincu. Chaque ennemi et chaque soutien dans ce lieu est défaussé. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Intrigue 3A. Marche arrière. La force d'attraction de la faille céleste semble devenir de plus en plus puissante et le train entier commence à reculer le long des rails. Les derniers wagons
du train commencent à criser alors que la force de la faille menace de les détacher. Vous devez sortir de là le plus vite possible. Tu fais très bien les wagons qui crissent. T'as vu ça un peu, hein? Ouais, j'ai travaillé dans les wagons qui crissent, moi. C'est pas vrai en plus. Carte de rencontre. À toi. Ah bah, petite barrière. Alors, dis quoi la petite barrière? Barrière mystique, sortilège, obstacle, révélation. Attachez cette carte à votre lieu. En tant que coup supplémentaire pour vous déplacer vers ou hors du lieu attaché, effectuez un test de volonté de 4. En cas de réussite, défaussez la barrière mystique. Sinon, vous devez soit annuler le déplacement, soit défausser les 5 cartes du dessus de votre deck. Carte de rencontre pour Nathaniel. Voix dissonante, on peut pas jouer de soutien ou d'événement et on la vire à la fin du round. À nous. Oh, je vais mettre en violet, j'aime bien. Ça fait de la couleur, c'est beau. À nous de jouer. Vas-y, tu peux commencer. Ouh! Ah! Non, tu vas prendre tous les indices en un coup ou pas du tout? Et te déplacer cette fois-ci? Je sais pas, je suis en train. Tu restes près de moi? Je sais pas, je suis en train. Tu t'en vas? Je sais pas, je suis en train de lire ma carte pour voir ce que je peux faire. Alors je joue ça pour 1, ça me fait une action. Je remets ça dans ma main, je joue. N'oublie pas que tu vas pas te jouer de. T'as une voix dissonante, hein? Ah oui, c'est vrai. Tu pouvais pas jouer de soutien ou d'événement. Heureusement que t'es là pour me le dire. Parce que je voulais faire le coup du. Mais je peux pas du coup. Bah je vais enquêter. Normal. Peut-être même mettre celui-là, là, parce que ça me fait plus ça. Même ça me fait perdre une action. Pour un temps, on a le temps, tu me diras. Il est à combien? Lui à 2, je suis à 5. Ouais, je peux mettre ça. Ah bah non, je peux pas, c'est vrai. J'ai voix dissonante. Bon bah voilà, hein. J'enquête à 5 contre 2 et puis voilà. C'est parti. C'est réussi. Bravo. Merci. Hop. Deuxième, on la retourne. 5 contre 2. C'est réussi. Troisième, on la retourne. 5 contre 2. C'est réussi. À toi. Ça, c'est du tour. Ah, ça, c'est du tour. Attends, j'ai oublié. Je vais faire la réaction. Tu veux piocher 2 cartes? Non. Ah bon? T'en as que 5? Ouais, mais... Ouais, t'as peur de la carte au-delà du voile? Non, mais elle est pas là. Il est pas dans le scénario? Non, elle y est pas, je crois. Non. Ouais, c'est vrai que je... 4, 5. Ouais, non, c'est vrai, je peux piocher 2 cartes, ouais. Je pioche 2 cartes. Bah, sinon, je l'aurais fait. Vas-y. Voilà. Ok. Et bah, à toi. C'est fait. À moi. Alors, première action, j'enquête. T'es à 4, je peux te booster, moi, si tu veux. Bah, je peux jouer ces 2 cartes-là, carrément. J'ai un double icône. Bah, moi aussi, regarde. Ok. Je suis à 6 contre 2. -1. -1. Bien ça, hein. C'est ça. Réussi. Donc, on a l'action. On a le... J'ai l'indice. Ça, c'est bien. Alors, pour 2. Pour 2. Je joue. Enfin. Ah. Bon. Protection rapprochée. Après qu'un autre investigateur s'est déplacé de votre lieu vers un lieu connexe, incliné protection rapprochée, déplacez-vous vers ce lieu. Ça, c'est ma deuxième action. Parce que je l'ai déjà dit, mais c'est une de mes cartes préférées, celle-là. Et ma troisième action, je me déplace. Tu peux flip la carte ou... T'es sûr que tu te déplaces? Parce que s'il y a un monstre... en même temps, des monstres, il n'y en a pas tant que ça. Tu reviendras au pire. Ok. Bah oui. Alors... J'ai plus de contrôle, moi. Voilà. Hop là. Bah ça va.
Alors, c'est quoi? Il se passe rien. C'est quoi ton wagon? Nous sommes dans le wagon couchette. Le wagon couchette est connexe au lieu à sa droite et à sa gauche. Gagnez 3 ressources. Souvenez-vous que vous avez dérobé des bagages d'un passager. Limite collective d'une fois par partie. Ok, c'était ta troisième action, me semble. Oui, Face en effet. des ennemis, il y a lui qui est là, mais il n'est pas chasseur, donc il reste là. D'ailleurs, je vais mettre en violet, lui, pour qu'on se rappelle qu'il est pas chasseur. Voilà. Phase d'entretien, donc hop, ça dégage, c'est fini. Ok. Phase de mythe, première sur 4, à toi de piocher. Péril. Choisissez l'un des types des cartes suivantes, soutien, événement ou compétence. Chaque joueur doit défausser chaque carte de sa main qui est du type choisi, s'il n'est pas le premier exemplaire. Alors, ici j'ai événement, soutien, événement, soutien. Eh ben, pour moi, ce serait compétence. Qu'est-ce que tu en parles? Putain, je me suis dit, j'espère qu'il va pas dire qu'on soutient. Parce que je t'ai fait voir que j'avais celle-là tout à l'heure et justement je peux rechercher le Necronomicon. Ouais. Et Harvey, en fait, j'ai aucune compétence dans tout mon deck en entier, donc c'est très bien. C'est pas. J'en ai pas une seule. C'est nickel. Voilà. À toi, ta carte à toi. Ah, j'ai flippé là, parce que j'avais 3 soutiens et 3 événements. J'ai eu peur. Alors, reste pour ça. Oh, écoute, tu sais ce qu'on a oublié de faire? Je me suis déplacé, j'ai oublié de la barrière mystique. Ah oui, d'ailleurs tu vas le faire tout de suite. Je vais défausser 5 cartes. Avant tu faisais... non, tu devais effectuer un test de volonté d'abord avant. Voilà. Du coup il est loupé. Il est carrément loupé. Donc tu défausses 5 cartes. Ok. Du dessus de ton deck. Ouais, c'est ce que je fais. Oh. Celle-là, on est content qu'elle soit partie. Hein. Oh, celle-là aussi. Effet, oh, la chance qu'il a eu. Et 2 faiblesses qui sont bien horribles en plus. Ah, t'as eu trop de chance là. Voilà. Test de volonté à 3, je suis à 4 contre 3 pour des horaires pour chaque point manquant. Ok, je suis à 4. Moi j'ai rien pour booster. Donc on y va comme ça. Et bah j'ai réussi, 4.1, c'est bon. Je prends rien. Voilà. Et bah je vais jouer en premier. Hein. Me déplacer, je vais venir là. Deuxième. Je vais enquêter, hein. Ça sert à rien que je fasse le coup du Necronomicon, ça sert à rien. Hein. Je peux enquêter, hein. Je suis à 4, 5, 6, 7, 8, puis voilà. 8 contre... Dis-moi, la barrière, elle reste, hein? Ah oui, c'est vrai, la barrière. On chie avec leur barrière. Alors je suis à 4 contre 4 pour la barrière. Oui, elle s'en va que si tu as réussi ton test en fait de volonté. Donc je suis à 4 contre 4, j'ai rien pour booster, donc je le fais comme ça. C'est loupé, et ben je défausse 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et donc mon test d'intelligence, en deuxième action, je suis à 8 contre 4. C'est réussi. Hop, je défausse. Est-ce que je fais plus de science? T'as besoin de piocher toi ou pas? Non. Ouais, je le fais. Hein. Réaction de Nathaniel, j'en pioche une. Et du coup, j'ai chopé une faiblesse. Quand mon tour débute, je défausserai une carte non faiblesse de ma main. Ok. Troisième action, bah, je vais me déplacer dans la loco là. Ouais, vas-y, moi je fais ma protection rapprochée. Ou je me booste. Parce que je sais que dans la loco, il va y avoir un test avant. Je vais peut-être piocher des... Ah bah non, si tu veux avec moi, ouais, ça peut aider. Donc c'est bon, j'y vais. Allez, viens avec ta protection rapprochée. C'est fait. Alors on va dire le texte de la locomotive après. On va d'abord avancer parce qu'on est arrivé dans la locomotive à l'acte 1A.
Aile de vapeur. L'investigateur qui hante dans la locomotive lit le texte suivant à voix haute. Le tender rempli de charbon bloque l'accès à la cabine. Vous ravalez votre peur, sortez par la fenêtre la plus proche et grimpez sur le toit du train, vous frayant un chemin vers le tender. Vous avez du mal à garder votre équilibre avec le train qui recule régulièrement. Alors que vous touchez au but, une créature ailée fond sur vous. Son corps semble composé de vapeur brûlante. Vous devez décider, choisir une option, effectuer un test d'agilité à 3 pour tenter d'esquiver la créature. En cas d'échec, vous bondissez trop loin et parvenez à peine à vous raccrocher au flanc du train, votre vie ne tournant plus qu'à un fil. Vous remontez péniblement, mais l'expérience est terrifiante, vous subissez un traumatisme mental. Ou alors effectuer un test de force à 3 pour tenter d'endurer la chaleur extrême dégagée par la créature. En cas d'échec, la créature vous traverse et vous brûle. Vous subissez un traumatisme physique. Agilité ou force? Bah, je suis pourri dans les deux. Je sens que je vais me prendre un trauma. Wow. J'aurais dû te laisser rentrer dans le wagon. T'as des boosts d'agilité ou de force? Est-ce que t'as un plus 2 d'agilité ou un plus 1 d'agilité? J'ai plus 2 de force. T'as un plus 2 de force? Ça me ferait... Plus 3 de force. T'as un plus 3 d'un coup, en une carte? Tu peux mettre qu'une carte, toi. Hein. Non, 2 cartes. Non, mais tu peux mettre qu'une carte. Un plus 2, alors j'ai... T'as un plus 2, donc ça me ferait 3. Et moi, j'ai rien en force. Donc ça me ferait 3 contre 3. En agilité, j'ai 2... 3 avec cette carte là, t'as pas un petit boost? Si. J'ai un petit boost, mais bon, j'avais envie de la garder. Ouais, mais là, t'as pas besoin de la garder, là, on arrive au bout. Là. Donc là, on est à 4 contre 3. 4 contre 3 pour pas que je me prenne un trauma. Je fais que ça. Bon, on y va. C'est parti. Alléluia. Bah non, il n'y a pas d'alléluia. Échec auto. Je me prends un traumatisme mental. Ok. Bah, c'est la vie. Hein. Je vais le marquer sur la feuille avant d'oublier. Ah, purée. Moi, je ne le fais pas, alors. Non, c'est que celui qui rentre dans le truc. D'accord. Un trauma mental. Bah, on pouvait pas deviner. Hein. Il y a 3 locaux différents. Bon, bah voilà, c'est la vie. Ça, c'est la carte qui parle. T'as pas joué, toi, en plus, ton tour, là? Non. Pour retourner. J'ai pas défaussé de carte, en fait, au début de mon tour, là. Je devais défausser une carte au hasard de ma main. Voilà. Bah, c'est à toi. Non, pardon. Faut qu'on... On avance, là, l'acte suivant. Relancez la locomotive. Vous avez réussi à entrer dans la cabine, mais maintenant vous devez redémarrer les machines afin de contrebalancer la force d'attraction du portail. S'il n'y a aucun indice dans la locomotive, avancez immédiatement. À toi de jouer. Bah, j'ai rien à faire, moi. Il n'y a pas de monstre, il n'y a rien. Enquêter, je ne sais pas. Pioche des cartes, t'as plus de faiblesse dans ton deck. Bah, alors je prends 2 ressources. 2 actions et je pioche une carte. Voilà. Face des ennemis, il y en a un, mais il est loin. Noir l'esprit. J'avance 2 sur 4. Carte de rencontre. Paralysé par la peur. Mettez paralysé par la peur en jeu dans votre zone de menace. La première fois que vous effectuez l'une des actions suivantes à chaque ronde, se déplacer, combattre ou échapper, cela coûte une action supplémentaire. Forcez, à la fin de votre tour, effectuez un test de volonté de 3. En cas de réussite, défaussez paralysé par la peur. Bah alors Nathaniel, je t'ai embauché, mais c'est pas pour que t'aies peur quand même. Mais elle fait beaucoup de bruit ta locomotive. Je m'y attendais pas, moi, ça me fout la trouille. Bah, le train il est pas en marche, ça peut pas faire du bruit. Si, elle fait du bruit quand même. Allez, à moi de piocher.
Qu'est-ce que j'ai eu? Griffe de vapeur, effectuez un test de volonté à 3. Au cas d'échec, vous subissez 2 dégâts et vous ne pouvez pas quitter ce lieu. En même temps, je m'en fous, je suis dans la loco, je vais pas le quitter. Et les dégâts infligés par cet effet doivent être d'abord assignés à vos soutiens si possible. J'en ai pas. Donc, test de volonté à 3. Je suis à 4 contre 3 pour 2 dégâts. J'ai rien pour booster à 6 ça. Moi non plus. Ah, si, je peux te donner une carte. Si, j'ai ça. 6 contre 3, c'est bon. Moi j'ai ça. 7 contre 3, merci. On y va. Ah bah t'as bien fait parce que regarde, pile poil avec le moins 4. Du coup je prends pas de dégâts. À nous de jouer. Le lieu il est à 4. Ah, j'ai perdu mon... J'ai perdu la seule carte qu'il fallait pas perdre. Ah, en fait, je l'ai joué pour booster mon test d'agilité. J'aurais pu récupérer le Necronomicon. Bon, c'est comme ça. Du coup, là, c'est un peu la dèche. Je suis qu'à 5 contre 4 pour enquêter. J'ai peut-être pioché avant quand même. Ouais. Première action, je pioche 2 cartes. Avec la réaction de Nathaniel en fait. Je peux te donner un boost de 1 à chaque fois. Ouais, ok. Deuxième action, je mets Wheaton Green. 1, 2, 3, 4. Me donner un boost de plus 1 d'intelligence en permanence parce que j'ai un livre en jeu ici. Merde. Voilà. Donc du coup je suis à 5. 6 contre 4. Attends, je te donne ça. En troisième pour enquêter. 7 contre 4. Moins le numéro de l'intrigue. Moins 3, c'est réussi. Je prends un indice. Action avec plus de science, je repioche une carte. Voilà, j'ai fini mon tour. Ouais. Bah, je peux. On pioche les cartes. Hein. Pour 2, je joue ça. Hop. Voilà. Ouais, c'est bien ça. Et je gagne. Et je pioche 2 cartes. Voilà. Test de volonté pour paralyser par la peur. T'es à 3 contre 3. Tu peux booster avec ça. Plus 1. Pas besoin. Lâche. La chance. T'avais oublié que tu pouvais booster avec entraînement physique? Hein? Oui, non, je n'ai pas oublié. Ben voilà, je vais tester. Ok. J'ai encore oublié de défausser une carte. Oh là là. J'ai oublié ma faiblesse. Je défausse une carte, celle-là je l'avais pas. Au début de mon tour en fait. De toute façon ça ne me change rien la vie. Voilà, phase de mythe. 3 sur 4. Carte de rencontre. Alors. Chaque investigateur dans votre lieu perd une action. Pink. Voilà. J'ai pas 4 dégâts. J'en ai qu'un. Moi non plus. Donc on perd pas de soutien. Ah ouais. Ah, cultiste. Il y a longtemps qu'on n'avait pas vu cela. À nous de jouer. Mais le... Non, mais le au bout, là-bas. Hein. Mais c'est vrai. Non, juste avant. Parce que là, ils te disent dans un lieu, n'importe quel lieu vide, de plein. Là. T'as raison. Là, c'est bien. De toute façon, il y a les 2 wagons qui vont sauter, donc il va dégager avec. Mais de toute façon, je crois qu'il n'y aura pas le temps. Si je prends les 3 indices, ça c'est fini. Je suis à 5. Je peux t'aider avec ça. Attends. Jusqu'à la fin du round, ajouter votre intelligence, ça sert à rien. Donc là, je suis à 5, ouais. 6, 7. 7 contre 4. Première action, c'est parti. Oh non. Eh, je l'ai chopé 2 fois déjà. Ouais.
Moi, deuxième, je refais à nouveau. Avec ça, je suis à 7 aussi. 7 contre 4. J'y vais. J'ai plus rien. 7 contre 4, c'est réussi. J'incline plus de science, je pioche une carte. Réaction de Nathaniel, j'en pioche une deuxième. Troisième action, je réenquête. Ça nous a perdu un tour, ça. J'aurais pu finir là. Si j'avais pas eu l'échec auto. Je enquête à 7. 8 avec ça. 8 contre 4. Oh non, encore. T'as 2 fois l'échec automatique dans le même tour. Ah. Bon. À toi. Eh ben moi, première action, je joue ça, on gagne chacun 2 ressources. Merci. Et troisième action, je pioche une carte. Voilà. Bam. Face des ennemis, ils font rien. Ils sont pas chasseurs. Entretien, voilà. Phase du mythe, ça avance. Ça s'accélère. 2 des wagons les plus proches du portail sont sectionnés du reste du train par une sorte d'inconcevable pellicule de vapeur qui tranche à travers le métal comme si c'était du beurre. Les wagons sont aspirés et s'envolent vers le portail. Quelque chose à l'avant laisse échapper un horrible crissement et à vos oreilles cela sonne comme le bruit strident d'une conduite de vapeur qui s'est rompue. Retirez de la partie les 2 lieux le plus à gauche. Placez... alors, celui-là, pile de victoire. Hop. Celui-là, il n'y en a pas. Hop. Lui, il dégage. Lui, il dégage. Hop. Il n'y a plus beaucoup de trains. Hein. Non. Défausser tous les indices possédés par les investigateurs. Il est tout petit le train, il est tout minus. Enlève ton indice, monsieur Nathaniel. Ah, pardon. Submergé, la force exercée par le portail grandit encore, le faisant crépiter. De la terre et des pierres qui se détachent des rebords du pont derrière vous, et les arbres sont déracinés et aspirés. Un jeune passager brise une fenêtre et s'écrie « On doit sortir de là !» Il se glisse par la fenêtre, mais avant qu'il ne puisse atteindre la rivière en contrebas, il se fait happer par les serres d'une créature volante qui l'emporte au loin en laissant une traînée de vapeur dans son sillage. Oh, Téléphone. ça fait peur. C'est à la télé. C'est téléphone à la télé. Ma chérie qui regarde un film. Il y a un téléphone à la télé. Chérie, décroche. Il y a le téléphone, chérie. Elle rigole. Alors, bah ça face du carte de rencontre à piocher. Carte de rencontre à piocher. Ah bah, on fait avancer la fatalité. Hop. À toi. Oh yo yo, oh yo yo. Donc là, on fait venir on met 2 fatalités sur un cultiste. Mais s'il n'y en a pas, on va en chercher un. Alors on y va. On va chercher un cultiste dans le deck. Truc à faire. Par la défausse aussi, non? Ouais, mais dans le deck, c'est mieux comme ça, il y en aura un de moins. Je mélange. Et hop, il va ici ou là. Donc, bon, on va le mettre là. Voilà. Et il rentre avec une fatalité en jeu sur lui. Le grand moche pas beau. C'est à nous de jouer. Alors je dois en première action, tout au début, à cause d'obsessif, défausser une carte au hasard de ma main. Voilà. Première action. Merde, qu'est-ce que j'ai fait, voilà. Première action. Je joue ça, plus ça, pour prendre les 2 indices d'un coup avec déduction, si le test est réussi. Je suis à 4, 5, 6, 6 contre 4, 7 avec Wheaton, 7 contre 4, t'as pas un petit boost? Non. Allez, bon, on y va. Aucun. Oh là là. Oh. Ah, mais là j'ai enchaîné les échecs automatiques à la fin, là, laisse tomber. Là j'aurais eu les 2 indices, c'était fini. Ouais, c'était fini, ouais. Le jeu veut pas qu'on finisse. Ah, je suis dégoûté. Deuxième, bah, je pioche une carte, réaction de Nathaniel, je pioche une deuxième.
Et je peux pas enquêter, là, je suis qu'à 5. Là, je repioche une carte. Ah, je suis dégoûté. À toi. C'est tout, t'as rien fait? Bah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai joué mes deux seules cartes que j'avais dans le test. Je prends un échec automatique. Derrière, je suis obligé de piocher, j'ai plus rien. Bah voilà, moi j'ai pioché une carte et moi je prends deux indices. Hein. Inverse. Voilà. En face des ennemis, bouge pas, entretien. Voilà, face de 8, 2 sur 3. 3 sur 3. 3 sur 3 à cause de ça. Ouais. Bon, on a perdu. Hein. Alors que normalement, on devait avoir gagné largement depuis au moins 3 tours. Et le deck de rencontre, il a été... le Chaos Bag, il a été tellement sale que du coup, on a perdu la game à cause de ça. J'en reviens pas. Mais on était facile en plus. Bah oui, on se promenait dans les wagons. Ah ouais, mais carrément. Et puis plein de tests où je devais prendre les 2 indices d'un coup, plusieurs fois, échec automatique. Ça se demande si le jeu, il voulait pas, quoi. Incroyable. Ah, j'en reviens pas. À l'abri nulle part, les 2 derniers wagons se remplissent de vapeur surchauffée et commencent à fondre. Le métal se déforme et les passagers à l'intérieur poussent des cris d'agonie. Les wagons sont arrachés de la voie et les rails traversent et des morceaux du pont derrière vous. Retirez de la partie les 2 lieux plus à gauche. Placez-les dans la pile de victoire. Il n'y avait pas de point de victoire. Non. Quoi, non? Non, il n'y a pas de point de victoire, c'est ça que je dis. Il n'y a pas de point de victoire. Donc il dégage. Si j'arrive à les virer un jour. Voilà, ça dégage, ça dégage. Il n'y a plus que la loco. Oui. Peut-être encore s'en sortir, non? Posséder tous les indices possédés par les investigateurs. On n'en a pas eu. Hein. On n'a pas eu. Plus de temps, la faille dans le ciel tremble et tournoie complètement distordue. Elle est maintenant surdimensionnée, mouvante et instable. Elle semble sur le point d'exploser. 3 tours. Allez, on a encore 3 tours, on va y arriver. Carte de rencontre. On n'a pas perdu. Attends, je vais encore prendre des échecs automatiques à gogo. Tu vas voir. Alors, moi, je peux jouer aucune carte de soutien ou d'événement. Je suis très content. Un petit monstre. Une horreur agrippante. 3 de force, 2 d'agilité, 3 points de vie. La chasseur étant que vous êtes engagé avec l'horreur agrippante, vous ne pouvez pas vous déplacer. À nous de jouer. Tiens, cadeau. Première action pour toi. J'engage. Première action, j'engage, hein, c'est bien ça. Hein. Bah, je la frappe. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux jouer... Tueur de monstre. Je peux jouer... Non, hein, je peux rien jouer. Hein. J'ai un truc dissonant. Ah, tu peux pas jouer de soutien ou d'événement. Oh. Ah bah ouais. Je peux jouer compétence. Une compétence, je peux. 3. Bah, tu peux les jouer en boost. Tu peux les attribuer à des tests en boost, mais tu peux pas jouer d'événements ou jouer. C'est jouer en payant leur coût, une carte. Donc tu peux pas jouer tous tes événements là pour faire tes actions combat, quoi, en fait. T'étais à combien? T'étais à 5, 6, 7, 7 contre 3. Bah à ce moment-là, n'engage pas, tu fais 3 attaques à main nue directement contre lui. Hein. Ah ouais, t'as ça. Non mais j'avais pas vu que t'avais ça, vas-y remets-le. Du coup tu l'engages avant, comme ça tu prends pas de risque. Voilà. Donc t'es à 5, 6, 7 avec tes grandes box, 8 avec ça, 8 contre 3. Voilà pour deuxième action. Ouais. Tu peux aller chercher un événement, 2 dégâts. Il n'y en a pas, mon deck est vide, ma défausse. T'as plus de défausse? Ouais. T'as refait ton deck. Ouais. Quand tu refais ton deck, tu dois te prendre une horreur. Tu savais pas ça? Je ne savais pas, si. Je me souviens pas d'avoir lu ça. Bah, comme ça, tu pourras aller regarder après dans la règle du jeu. Après la partie. Quand ton deck est vide, tu prends une horreur.
Donc il te reste une action. Nu, t'es à 7 contre 3, hein, c'est bon. Ouais. Ouais. Et point de victoire là-dessus, même pas. Tu n'es honte. Alors, Allez, je compte sur toi. J'ai fait mon boulot, moi. alors déjà, il faut que je défausse une carte au hasard à cause de ma faiblesse. Voilà. Je suis à 5 pour enquêter. C'est pas fou, hein. Six, 7. 7 contre 4. Première action, enquête. Ça ici, je prends un indice. Réaction de plus de science, je pioche une carte. J'ai plus de cartes dans mon deck, je prends une horreur. Je refais mon deck. Et réaction de Nathaniel, je repioche une deuxième carte. Deuxième action, je suis à 5. Évidemment, j'ai pioché aucun icône d'intelligence, c'est un truc de fou, quoi. Attends, je vais t'en donner un. Ok, donc je passe à 7 avec le tien. 7 contre 4. Ah, c'est réussi. Eh bah quand même, bah dis donc. C'était dur, hein. Ah. C'est un métier, hein. Donc, quand il n'y a plus d'indices dans la locomotive qu'on a eu dans la souffrance à cause de 3-4 échecs automatiques au moment où il fallait pas. On avance, marche avant, la machine à vapeur se remet en route. Vous lancez quelques pelletées de charbon dans la chambre de combustion et constatez avec soulagement que le train s'élance de nouveau vers l'avant. Conclusion 1. C'est fini. Allez, conclusion 1. C'est la win. Vous poussez un soupir de soulagement lorsque le portail derrière le train s'affaisse sur lui-même. Les quelques passagers qui ont survécu à ce calvaire ne semblent pas en mesure d'appréhender ce qui vient de se passer. Un passager évoque l'explosion d'une conduite dans le dernier wagon, et cela devient bientôt l'explication rationnelle pour les innocents et les ignorants, ceux qui ne peuvent pas ou ne veulent pas chercher plus loin. Vous, par contre, vous savez, bien qu'avec le recul, vous préféreriez ne rien savoir. Chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. À suivre, du sang sur l'autel, le prochain scénario. On va regarder les points de victoire qu'on a. Ce scénario, on avait plus à perdre qu'à gagner, hein, franchement. Et comment on était en avance, j'ai rarement vu ça autant en avance à ce point-là d'ailleurs. Et puis du coup, à la fin, bah, on a failli périr. Hein. Bon, bah, on a 3 points. 3 ? Bah, ils sont là. Ah oui. La loco, la monstruosité émergente et le wagon salon. Voilà, on a que 3 points. Ils nous ont pas donné de points bonus. Hein. Non, non, je te dis, on a plus à perdre dans ce scénario qu'à gagner. Hein. C'est ça. Bon, on en a 3 quand même. Hein. Toi, t'as perdu un trauma mental. Hein. Ouais, j'ai pris un trauma mental, moi. Mais bon, ça va. Le trauma mental, c'est là où il en est le plus. Lui, en mental, il est à 8. Donc ça va, quoi. Et avec Winton, ça le fait monter à 10. Ça va encore, il y a pire. Bon, bah voilà, 3 points d'XP, je vais le marquer. Je sais même pas si... Toi, t'avais pas dépensé tes points d'XP, c'est ça, hein? Ouais, pas dépensé, non. T'avais 5. Et moi, je sais pas. Faudra que je regarde, je sais pas si je les avais dépensés. Je regarderai ça, je vous tiendrai au courant dans le début de la prochaine partie de notre campagne. Alors, qu'en as-tu pensé? Bah, c'était sympa, hein? C'était bien, hein? On a vachement pensé, hein? Alors, on était très très en avance, comme je l'ai déjà dit d'ailleurs. Et puis après, les 3-4 échecs auto là nous ont bien refroidi. C'était sympa. Et ben voilà, on va conclure la vidéo là-dessus. Hein. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à toutes et à tous bye bye. Salut, à ciao, à plus. Salut Lionel, bye bye.
Allez, je vous dis au revoir, à la prochaine, amusez-vous bien, faites ce que vous aimez.